Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous transmets ici un enregistrement un petit peu original, puisqu'à la base, ce qui a été enregistré était destiné à être une vidéo pour ma chaîne YouTube. Et figurez-vous que la vidéo n'a pas été enregistrée. En revanche, le son, lui, oui, a été enregistré. Et c'est alors que, naturellement, m'est venue l'idée, peut-être, de commencer à partager du contenu, non pas sous format vidéo, mais peut-être sous format audio. Cela fait des années qu'on me le demande, mais je ne me sentais pas de me lancer, et c'est un petit peu par la force des choses que je me suis alors lancée à travers ce grand témoignage qui va suivre. C'est un témoignage de vie qui a pour intention ici d'éclairer non pas mon propre parcours, mais plutôt de pouvoir répondre à certaines de vos interrogations par résonance, mais aussi par effet miroir. Je pense que le parcours de chacun mérite d'être partagé, non pas pour ramener à soi l'importance de ce parcours, mais plutôt pour témoigner de quelque chose qui a été ressenti, vibré, expérimenté, et à travers lequel on a pu accéder à certaines formes de compréhension plus élargie. C'est en ce sens ici que je vous partage à cœur ouvert une grande période de ma vie. Et notamment, j'ai scindé cet exposé en 3 grandes parties importantes que j'ai successivement vécues et qui viendront à répondre à toutes les questions que je reçois très souvent en termes de comment on appréhende la vie dans son quotidien sur Terre quand on est face à des situations qui peuvent parfois être douloureuses, inconfortables ou difficiles à vivre. Je vous laisse entendre le propos en vous concentrant davantage sur le fond plutôt que sur la forme. Et je vous dis à très vite pour la poursuite de cette belle aventure qui se déclinera de manière merveilleuse. Je vous annonce tout cela très rapidement et je vous souhaite une très belle écoute. La première chose que j'ai envie de vous dépeindre dans cette vidéo, c'est la première étape par laquelle j'ai débuté ma vie. Ça a duré jusqu'à l'âge de mes 22 ans. Ceux qui suivent l'aventure depuis longtemps sur cette chaîne le savent, puisqu'à 22 ans, il y a eu un bouleversement dans ma vie qui m'a amené à ouvrir une deuxième étape dans ma vie. Cette première étape de ma vie qui a duré jusqu'à mes 22 ans, concrètement, et j'essaye de la dépeindre avec le plus de précision et avec le plus de souvenirs dont je me rappelle. Et je suis sûre que bon nombre d'entre vous vont se reconnaître également dans cette partie-là de leur propre existence. Durant cette première année de ma vie, j'étais en perpétuelle souffrance. Je ne savais pas du tout que la vie pouvait être appréhendée d'un point de vue spirituel. Je voyais la vie qu'à travers le prisme du diplôme, de la réussite, de la profession à tout va et de la valeur que l'on donne aux gens à travers leur réussite personnelle, enfin notamment professionnelle ici. J'ai mené une vie durant les 22 premières années de ma vie qui a été extrêmement douloureuse, qui était dans une lutte tellement grande que je ne me rendais même pas compte que je luttais. J'étais sans cesse malade, j'avais sans cesse pas d'énergie, sans cesse un espèce de goût amer dans la bouche qui ne partait jamais et qui résonnait en moi comme un profond vide, un manque de sens abyssal, une peur de mourir que je ne pourrais pas du tout qualifiée avec des mots tellement elle était immense. Il n'y avait pas un soir où j'allais me coucher et où cette peur ne me saisissait pas de l'intérieur. J'étais une personne qui avait trouvé une stratégie d'évitement très simple pour fuir cette existence qui me paraissait être si infernale, c'est que je remplissais ma vie. Donc j'ai rempli ma vie pendant 22 ans, je l'ai remplie de rencontres, je l'ai remplie de travail, je l'ai remplie de gens, je l'ai remplie d'expériences et je l'ai aussi et beaucoup remplie d'addictions. J'ai pendant 22 ans comblé ce grand vide que je ressentais à l'intérieur de moi en remplissant ce vide avec tout ce qui me passait sous la main. J'étais quelqu'un d'extrêmement dépressif, qui voyait toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je ne comprenais pas le sens de l'existence, j'avais des pensées suicidaires, voire même j'ai déjà eu plusieurs idées, grandes idées qui m'ont traversée à ce sujet. J'ai longtemps été prise par de profondes douleurs qui se perpétraient dans mon corps et qui étaient des douleurs chroniques que j'appréhendais tous les jours, sans cesse. J'ai connu des accidents de vie plus ou moins importants, avec des chocs qui ont laissé des séquelles, notamment un gros accident de la route, mais aussi des accidents autres, où je me suis retrouvée toujours avec des fractures, avec des douleurs, et avec des maux MAUX qui se cristallisaient dans mes corps.
J'étais une personne qui voyait la vie à travers le prisme de l'émotion, et j'avais sans cesse l'impression d'être sur un ascenseur émotionnel. Il y avait des hauts, des grands hauts et des grands bas. Comme toute personne addicte, je suis sûre que vous pourrez vous y reconnaître. Quand on est high et qu'on est tout en haut de la vague, on se sent merveilleusement bien et on est dans une illusion du bien-être. Et puis quand on redescend, ça fait très mal. J'avais vraiment tout cela à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas le sens de l'existence. Je n'avais personne autour de moi qui me parlait un tant soit peu d'autre chose que manger, boire, dormir, travailler, gagner sa vie, avoir une valeur et être reconnu. J'ai passé 22 ans de ma vie à chercher la reconnaissance dans la matière. C'est pour ça notamment que, évidemment, j'ai suivi des études secondaires, universitaires, j'ai fait Sciences Po, j'ai été très qualifiée, j'ai eu un bac S avec mention très bien, j'ai toujours eu des mentions très bien, j'ai écrit un super mémoire. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient dans cette ligne directrice parce que je cherchais à tout prix la reconnaissance des autres à travers les diplômes, à travers l'argent, à travers le succès, et je n'avais pas du tout compris le sens de l'existence. Et je vous dépeins ce tableau pour que vous compreniez d'où je viens en fait. Parce que c'est pas d'où Charlotte vient qui est important ici, c'est de se rendre compte que l'on peut venir de là et s'élever. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, quand je parle et que je vous dis que tout est possible et qu'il y a de l'espoir et que la lumière est toujours au bout du tunnel, je vous en parle pas d'un point de vue théorique, mais je vous en parle d'un point de vue pragmatique. Parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue à vivre dans ma vie, c'est que j'ai eu l'impression de renaître des enfers, en fait, de renaître d'un endroit où la lumière n'existait pas. J'ai même encore parfois du mal à me souvenir de toute cette période, tellement elle me semble éloignée aujourd'hui, mais pourtant c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, mais qui me paraît être une vie dans une autre vie. Voilà. Et je vous témoigne de tout ça aujourd'hui parce que je sais que vous êtes nombreux à toujours me dire « Oui, mais toi, Charlotte, c'est plus facile pour toi. Oui, mais toi, Charlotte, tu vois pas, tu me parles juste de ça, c'est facile, c'est pas très grave. » Bah oui, mais l'ancienne Charlotte, d'il y a 10 ans en arrière, pourrait vous témoigner de bien plus de choses. Concrètement, après des années et des années de cycles de dépression, de remplissage, d'addiction, de déperdition intérieure, d'accidents, de douleurs, d'émotions, la vie a conspiré tout simplement parce qu'elle conspire toujours par son intelligence, même si dans l'instant on ne s'en rend pas toujours compte. C'est vrai que mon père est décédé quand j'avais 22 ans, alors je ne vois pas ça comme une expérience traumatisante dans ma vie, mais ça a été quelque chose qui m'a fait bouger des lignes à l'intérieur de moi, qui m'a grandement questionnée parce que j'étais là le jour où il est décédé, il est mort sous mes yeux. Et ce moment, en fait, où je l'ai senti partir, c'est un moment qui a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi, qui m'a semblé être une chose indescriptible et que je n'ai pas pu comprendre sur le moment. À l'enterrement aussi, quand on était à l'église, il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et cette incompréhension que j'ai ressentie a ouvert les portes d'un questionnement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a débuté une seconde partie de ma vie. Et j'étais très loin de m'imaginer que cette seconde partie allait débuter non seulement par, bien sûr, le décès de mon père, mais aussi qui s'en est suivi, et j'en parle que très rarement, mais qui s'en est suivi de quand même 6 mois de burn-out, où je me suis retrouvée alitée, seule, pendant 6 mois. Et c'est vrai que je rencontre des personnes qui me disent « Oui, mais Charlotte, tu peux pas comprendre tout ce que je vis, parce que moi, je me suis sentie brisée par la vie. J'ai l'impression que la vie m'a brisée. » Bah si, en fait, je vous comprends. Je vous comprends vraiment bien, en fait, tout simplement. Dans cette expérience de burn-out, j'ai été brisée, mais brisée avec profondeur. Je pouvais plus réfléchir, je pouvais plus penser, je pouvais plus rien faire. J'étais un légume, en fait. Et j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. Il a fallu quand même 6 mois, où j'ai passé 6 mois dans un temps au-delà du temps. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai fait pendant 6 mois, à part manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. Et j'ai passé mon temps à dormir. Et il n'y avait rien dans ma tête. J'étais comme un mort-vivant, comme morte vivante. Mais il y avait, je me rappelle, j'habitais Lyon, tout en haut d'un immeuble, et j'étais sous les combles de cet immeuble. Mon père venait de décéder. Et il y avait cet oiseau qui venait me voir tous les jours devant la fenêtre. Et pourtant, je venais d'une considération qui n'était absolument pas spirituelle, on l'aura compris. Mais je voyais cet oiseau tous les jours qui venait toquer à ma fenêtre. Et je me disais, mais c'est marrant, qu'est-ce qu'il me veut cet oiseau? Et j'avais toujours cette sensation que c'était mon père qui venait toquer à la porte, en fait. Et c'était très étrange pour une humaine très pragmatique et très rationnelle, qui, bien sûr, avait toujours vécu sa vie depuis 22 ans sans aucune ouverture autre que ça, quoi, voilà.
Et je me rappelle que ça a débuté comme ça, en fait, tout simplement. Et puis s'en est suivi, vous le savez, puisque j'en ai déjà témoigné, s'en est suivi une seconde partie de ma vie, où progressivement, au cœur de ces 6 mois d'alitement, il y a un matin, je me suis réveillée avec le net souvenir de mon enfance, où je disais à ma mère, un jour je partirai voyager. Et puis ce jour-là, je me suis levée et j'ai pris la décision de partir voyager. Donc je suis partie seule pendant 2 ans au bout du monde, mais c'était pas une fuite, hein, c'était un appel. Mais je le savais pas à l'époque, en fait. Je le savais pas que c'était un appel, je savais pas pourquoi je partais, je savais pas ce que j'allais chercher, en fait. Et je cherchais rien. Et d'ailleurs, quand on cherche plus, on finit par trouver. Et ce que j'ai trouvé durant ce voyage, c'est un flot incroyable de synchronicité. C'est ce voyage qui a ouvert les portes donc, de cette seconde étape de ma vie qui a été plus spirituelle. Ça a ouvert les portes de la spiritualité, je n'ai fait que rencontrer en chemin des êtres qui m'ont parlé de spiritualité, alors je ne connaissais pas du tout la spiritualité, donc c'est pas venu d'un abreuvement, c'est pour ça aussi qu'on me demande toujours est-ce que tu as des livres à lire, en fait je n'en ai pas, parce que ça s'est pas passé comme ça pour moi, ça s'est passé dans le sens inverse. Tout a conspiré en fait pour autoriser la vie à me présenter des expériences qui ont amené par l'expérience des clés de compréhension sur des plans spirituels. J'ai rencontré le yoga en Inde, j'ai rencontré le chamanisme en Mongolie, j'ai rencontré la médiumnité, j'ai commencé à ressentir tout l'éclair qui s'ouvrait à l'intérieur de moi. C'est vrai que voilà, je vois très bien ce que c'est que le voyage bidule et la projection de conscience et l'expansion de conscience et bref, être dans plusieurs dimensions en même temps, puisque c'était quelque chose que je faisais très aisément à l'époque, sans trop comprendre comment ça se passait, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais tout ce qui se manifestait à travers moi, il a fallu que je comprenne en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'était un univers qui s'ouvrait face à moi, et cet univers me semblait si lumineux comparé à l'univers que j'avais rencontré avant. J'ai passé un certain temps dans cet univers spirituel, ça a duré environ, je dirais, 4 ans de ma vie, donc de mes 22 à mes 23, 24, 25, 26 ans à peu près. Où voilà, c'est la seconde étape de ma vie, cet univers spirituel où tout est juste, où tout a une raison, où tout est un message, où il faut comprendre le message de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, où tout est synchronicité et où finalement la vie a un certain sens, on est venu pour évoluer, on est venu pour grandir. Donc d'un seul coup, ma vie qui n'avait pas de sens a commencé à prendre un sens. Et la manière avec laquelle j'appréhendais alors les expériences de mon quotidien a évolué. Et c'est la seconde étape d'évolution. J'ai commencé, du coup, plutôt que de remplir ma vie pour éviter mes problèmes, j'ai commencé à faire face à mes problèmes. Sauf que j'y ai fait face en les regardant, en les questionnant, en cherchant à les comprendre. Et j'ai alors développé une démarche plus analytique vis-à-vis de ce que je vivais, en essayant de comprendre le pourquoi du comment je vivais ça. On pourrait dire que j'avais une démarche plus en lien avec l'âme, qui va venir se questionner, l'âme avec ce grand bagage d'empreintes en fait, qui sont cristallisées et qui cherchent ici à comprendre le sens de tout cela. Qu'est-ce qu'on est venu restaurer, comment les empreintes se restaurent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se restaure. J'avais compris que c'était pas de la faute de la vie, que c'était pas de la faute des autres, mais je n'avais pas encore compris comment tout cela pouvait se résoudre. Et donc j'ai cherché, j'ai expérimenté à nouveau, j'ai cherché des solutions qui étaient plus spirituelles. J'ai rencontré des outils, des techniques, beaucoup d'outils et beaucoup de techniques. J'ai fait tout un cheminement qu'on pourrait appeler une enquête spirituelle, qui m'a conduit à découvrir des formations, des thérapeutes, mais aussi découvrir des êtres qui ont profondément marqué ma vie, notamment Ama, qui a profondément bouleversé ma vie, mais plein d'autres encore que j'ai rencontrés aussi, pas que dans ce monde, mais par-delà ce monde. Il y a des clés qui ont commencé à s'offrir à moi, mais il y avait, je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais il y avait une quête insatiable. C'était insatiable. Il fallait toujours plus remplir, toujours plus en fait d'outils, de sensations spirituelles d'extraordinaire. J'ai réalisé un peu plus tardivement que j'avais transposé finalement le remplissage que j'avais dans la matière, je l'avais retranscrit mais dans la spiritualité. Et je me remplissais en fait de solutions, de guérisons. C'est juste les mots qui avaient changé, mais en fait c'était pareil. Et dans le fond du fond, j'avais remplacé la quête d'être reconnue par la quête d'être consciente ou la quête d'être éveillée. Mais en fait, c'était toujours la même quête. Concrètement, dans ma vie quotidienne, les problématiques que je rencontrais me semblaient être plus faciles à appréhender. Mais si je regardais avec un peu plus de profondeur, et c'était difficile pour moi à l'époque parce que j'aimais à m'hypnotiser et j'aimais à me sentir
comme étant celle qui avait trouvé une solution. Mais si je regardais avec plus de profondeur les choses, je me rendais compte quand même que dans le fond des choses, il y avait quelque chose qui tournait pas rond et qui nécessitait sans cesse d'avoir des outils, des techniques. Si j'arrêtais le yoga, ou si j'arrêtais la méditation, ou si j'arrêtais mes rituels, ou si j'arrêtais d'aller voir mon thérapeute en énergie ou en chamanisme, force était de constater que tout revenait tout le temps en fait. Et tout revenait tout le temps. Alors certes, la vie était beaucoup plus douce qu'elle n'avait été auparavant dans la première partie de ma vie, puisqu'enfin il y avait un sens à l'existence. Et ce sens était finalement ce qui me maintenait dans cette posture plus spirituelle, et ce qui était finalement difficile à remettre en question, puisqu'enfin j'avais trouvé un sens, et donc je ne voulais pas à nouveau que tout cet univers qui faisait sens à présent à mes yeux s'effondre à nouveau. Sauf qu'il s'est effondré à nouveau. Donc concrètement, vraiment j'insiste lourdement, je gérais les problématiques de ma vie en les gérant avec des outils, des pratiques, des techniques spirituelles, allant du lâcher-prise à Ho'oponopono, en passant par l'énergétique, en passant par le chamanisme, en passant par le reiki, en passant par toutes les techniques. Mais ce qui animait profondément tout ce que je faisais n'était pas quelque chose de plus grand que moi. Ce qui animait profondément toute chose, c'était un désir profond de me guérir. C'était un désir profond de courir jusqu'à l'éveil, d'aller le plus vite possible et de montrer que vraiment j'allais y arriver. Et je cherchais sans cesse à être reconnue encore à travers un paradigme de conscience. Je voulais la paix, je voulais l'harmonie, je voulais être libérée des chaînes de mon passé. Et ce qui animait ma quête, c'était la volonté de modifier ce que la vie me présentait dans l'instant. J'ai mis un certain temps à le comprendre parce que dans cet univers spirituel où vraiment on nous balance beaucoup de lumière, entre guillemets, de la lumière de la dualité, donc la lumière comme polarité, et c'est vrai qu'on a parfois du mal à se rendre compte de tout ça. Je m'en suis personnellement rendu compte grâce à l'expérience. Et c'est pour ça qu'à tous les êtres qui aujourd'hui se questionnent et ne comprennent pas vraiment le sens des propos que je peux déployer ou que j'exprime dans certaines vidéos, j'appelle toujours à l'expérience. Parce qu'en fait, c'est l'expérience qui plante les graines, qui autorise par la suite les prises de conscience. Parce qu'au bout d'un moment, on se remplit d'expériences, on se remplit d'expériences, on se remplit d'expériences. Et force a été de constater, à la fin de toutes ces expériences, que j'avais beaucoup expérimenté, mais que je n'avais pas vraiment bougé. Et que dans le fond, si on retirait toutes les petites recettes, miracles, et tous les petits outils à tout va et dans tous les sens, que j'ai comparé par la suite à des petits pansements, si on retirait tout ça, en fait ça n'allait pas. Sauf que j'étais tellement identifiée à tous ces outils comme étant des solutions miracles, qu'en fait j'étais devenue presque en pilote automatique avec tous ces outils-là, ça faisait partie de ma vie. J'avais déformé les grandes sagesses ancestrales où il parlait de sadhana, où il parlait de répétition, et j'avais mis cette grande sagesse de sadhana et de répétition dans les mains du petit espace de personnalité incarnée auquel j'étais parfaitement identifiée, et je lui avais donné tout pouvoir. Tout pouvoir dans comment je vais gérer ma vie, dans comment je vais guérir mes blessures, dans comment je vais résoudre mes problèmes, parce que je sais que je peux les résoudre. Donc il y avait vraiment toute cette quête spirituelle s'est dessinée à travers une conclusion qui a été un petit peu abrupte, mais nécessaire. Une conclusion qui m'a permis, par l'expérience à nouveau, de percevoir tout ça. De percevoir que toute action que j'avais entreprise finalement depuis le siège de cette personnalité avait mené certes à du résultat, mais que ce résultat-là ne me comblait toujours pas en termes de joie. C'est-à-dire que je sentais que ça allait mieux, et que je me sentais mieux, et que j'étais plus légère, que j'avais plus d'énergie. Mais au fond du fond, il y avait quelque chose qui n'allait toujours pas, en fait. Il y avait toujours ce vide intérieur, c'était toujours là, en fait, si je regardais bien. Et il a fallu un certain temps pour que je m'en rende compte, donc cette deuxième période de ma vie a duré 4 ans, et c'est achevé par une expérience chamanique au Pérou, au cœur de laquelle ce qui s'est produit en fait, et à nouveau c'est comme le décès de mon père, c'est pas l'expérience en elle-même, c'est ce que ça a produit derrière qui a été intéressant, c'est que ça a produit un bouleversement. Ça a fait trembler tous les murs en fait de cette prison spirituelle dans laquelle je me sentais si à l'aise et que je ne voulais plus remettre en question. Venant d'un univers très matière où j'avais tant souffert, je ne voulais plus remettre en question cette poule aux yeux d'or et cette lumière. Je voulais ici m'en accaparer à temps plein et trouver toutes les solutions pour qu'elle perdure dans ma vie. Je ne voulais plus entendre parler de la souffrance, je ne voulais plus entendre parler de la douleur, je ne voulais plus entendre parler de tout ça. Pour moi, il n'y avait que la lumière. Et au cœur de cette expérience, c'est cette lumière qui a vacillé et qui a été remise en question à nouveau. Et c'est comme ça que j'ai ouvert, donc il y a 6 ans en arrière,
la troisième partie de ma vie. Donc c'était uniquement il y a 6 ans. Donc je le dis aussi pourquoi. C'est pour montrer que, en fait, c'était pas il y a 6 ans. Parce que j'ai commencé... Oui, si, c'était il y a 6 ans. Je précise les dates et les temporalités parce que souvent, je vais entendre des personnes qui vont par la suite totalement tout déformer. Et imaginez qu'il faut des milliers d'années pour réaliser ce chemin. Or, il n'en faut pas des milliers d'années pour tous. Ce chemin peut être réalisé très rapidement. Et c'est pas le chemin en lui-même qui est long, c'est tout le processus jusqu'à venir à accepter l'évidence. Et l'évidence avec un grand E, qui met un certain temps à se dévoiler, à se montrer, parce que nous sommes accrochés à nos techniques, à nos outils et à notre libre arbitre comme régisseur et organisateur de notre vie. Et pour autoriser cette prise de conscience-là, il n'y a que l'expérience qui l'autorise. C'est pour ça que je ne peux pas aujourd'hui dire que tout ce cheminement n'a servi à rien. Bien au contraire, il a été extraordinaire. Tout comme je ne peux pas dire, et je fais toujours très attention en vidéo, que tout ce que vous déployez comme solution, comme technique, comme pratique, comme outil, je ne peux pas dire que ça ne sert à rien. Tout cela sert. Mais ça ne sert pas la guérison avec un grand G. Ça sert l'expérience, qui sert du coup de prise de conscience et donc d'élévation. Cette troisième période de ma vie a débuté en enfer également en fait, parce qu'après avoir vécu et expérimenté les deux polarités de mon être, je me suis rendu compte que ni d'un côté ni de l'autre, je trouvais les portes intérieures de cette grande paix, de cette grande ouverture, de ce grand principe dont certains parlaient dans certains bouquins, tu vois. Et moi, je me disais, mais en fait, que ce soit dans la matière où j'ai vécu pendant 22 ans de ma vie et où j'ai souffert, ou que ce soit dans la spiritualité où finalement j'étais enchaînée, mais enchaînée dans une prison dorée, en fait, j'étais enchaînée dans les deux cas. Donc cette troisième période de ma vie a commencé en étant très difficile et très douloureuse, parce qu'elle a commencé par un profond effondrement intérieur, au cœur duquel ça a duré environ 2 ans, cet effondrement. Un effondrement drastique, au cœur duquel la vie s'est chargée dans son intelligence de me montrer tout ce qui n'avait pas été résolu. Et donc, pendant toutes ces années de prison dorée spirituelle, j'avais la nette impression d'avoir guéri certaines de mes blessures, d'avoir réussi, et c'était génial. Et en plus, je pouvais même en parler, en témoigner, et ça me conférait même une sensation d'être supérieure et d'être waouh, magnifique et extraordinaire. Et la vie s'est chargée à ce moment-là de me montrer par l'expérience que rien n'avait été résolu, que tout était toujours là, comme au point de départ. Et ça a été, je pense, le plus douloureux à vivre. Le plus douloureux à vivre parce que ça a été un effondrement de toutes mes illusions. De toutes mes illusions. Et je me suis dit, mais tous ces efforts fournis pendant toutes ces années, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai répété, tout cela n'a servi à rien alors. Et en fait, si, évidemment que ça avait servi. Ça avait préparé le terrain. Préparé le terrain pour que le jour où tout cela puisse s'effondrer, puisse se dessiner également. Et il a fallu un certain temps pour que la vie autorise cela, parce qu'il faut une préparation. Et cette préparation a été rendue possible grâce à toutes ces expériences que j'avais vécues alors. Et je le dis aujourd'hui avec plus de recul, parce qu'il en faut du recul pour percevoir les choses différemment. Mais au moment où je l'ai vécu comme tomber dans un puits sans fond. Ça a été pire que le burn-out. Ça a été pire que tout, en fait. C'est l'expérience la plus intense de ma vie. L'effondrement de toutes mes illusions. Et ça a duré 2 ans. C'est quand même long, 2 ans. Et un effondrement majeur. Majeur. Et à chaque fois qu'arrivait une petite idée de « Ah oui, je vais essayer de faire ça », pouf, l'effondrement arrivait aussi vite. À chaque fois que j'essayais à nouveau de me saisir d'une solution pour changer la situation, pour aller mieux, à chaque fois que je me saisissais à nouveau de ce libre arbitre, à nouveau la vie se chargeait dans son intelligence de me proposer une expérience qui rebalayait ça. Ça m'a terrassée. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que celui qui était terrassé n'était pas l'être que je suis véritablement. Celui qui était terrassé était cette petite personnalité incarnée à laquelle j'avais donné tous les pouvoirs. Et je lui avais donné tous les pouvoirs sans m'en rendre compte, puisque tout le monde le fait sur Terre. Je lui avais donné tous les pouvoirs en exerçant sans cesse mon libre arbitre, en exerçant sans cesse le « je gère, j'organise, je planifie, je guéris, je lâche prise, l'apogée du petit moi en fait. Le petit personnage qui avait pris possession de mon être et auquel j'étais totalement identifiée. Si bien qu'au moment de cet effondrement drastique de toutes mes illusions pendant 2 ans,
j'ai eu l'impression de mourir, en fait. J'ai eu l'impression de mourir. J'ai vraiment traversé la mort, en fait. Et c'était pas la mort physique que j'ai traversée dans d'autres expériences de vie, mais ça a été la mort des illusions. Et c'est pour ça que je comprends. Mais vous pouvez pas vous imaginer comme je le comprends, en fait. Je comprends ô combien ce processus peut générer chez nous de l'agitation, peut générer chez nous des choses qui remontent et qui sont extrêmement belliqueuses, qui sont en souffrance et qui attaquent et qui jugent et qui se séparent. Parce qu'en fait, au moment où tout s'effondre, il n'y a plus que ça qui sort. Donc en fait, au moment d'un effondrement, c'est vraiment tous les gardiens, tous les espaces tapissés dans les profondeurs de nos êtres et qui sont tout sauf sympathiques et lumineux, qui sortent à la surface en fait, et qui se proposent et qui s'offrent à la surface du monde. J'ai offert pendant ces 2 années à la surface du monde, j'ai offert toute la partie la plus laide de ma personnalité. Et c'est pas la partie de mon être, c'est la partie de ma personnalité. Sauf qu'au moment où je le vivais, je n'avais pas conscience que c'était ma personnalité. Il y avait trop d'identification. J'avais l'impression que c'était moi. Donc en fait, c'était une extrême souffrance parce qu'à la fois j'avais l'impression de mourir et en même temps j'avais l'impression que tout ce qui était le plus horrible chez moi remontait à la surface. Et c'est vrai que ça demande énormément de courage parce que c'est tellement laid, c'est tellement moche en fait à voir que le réflexe instinctif de chercher une solution pour le cacher aurait été finalement une bonne idée. Sauf que à chaque fois que j'essayais, je me reprenais le revers de la vie. Comme si c'était le moment. Et je ne savais pas à ce moment-là que c'était le moment. Moi, je vivais l'expérience en me demandant mais quand est-ce que ça va se terminer ? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Et je ne dépeins pas tout le tableau de tout ce qui se passait en parallèle. C'est-à-dire que je ne dormais plus, j'étais réveillée toutes les nuits par des douleurs intenses, c'était tout mon corps qui se réveillait, donc il y avait toutes les personnalités qui s'éveillaient à l'intérieur de moi et qui s'offraient, mais il y avait aussi toutes les mémoires, toutes les pensées, toutes les émotions et tout ce qui avait été cristallisé dans mes corps, et notamment le corps physique. Il y avait une douleur permanente dans le corps physique. Toute cette douleur que j'avais connue et rencontrée pendant 22 ans de ma vie, c'est comme si d'un seul coup elle me repétait dessus. J'avais mal partout. Comme si toutes mes articulations étaient en feu, comme si tout mon corps était en feu. C'était d'une intensité abominable. Très difficile à vivre. Très très difficile à vivre. Au cœur de cette expérience, j'ai eu beaucoup de chance. Toutes les tentatives que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ma vie pour aller mieux, pour arrêter le processus, n'ont pas fonctionné. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer parce qu'en fait, j'étais tellement terrassée, j'étais tellement épuisée que je n'avais plus l'énergie d'essayer. Et c'est à partir du moment où vraiment j'ai été épuisée, et donc je n'avais plus l'énergie d'essayer, que les choses se sont accélérées. Ça s'est accéléré parce qu'en fait, je ne pouvais plus résister. Je n'avais plus l'énergie pour résister. Il ne restait plus qu'un abandon total, qui était de l'ordre d'un relâchement corporel total. Une inertie, un relâchement, et donc qui a laissé place à un grand vide. Donc, durant ces 2 années, j'ai alterné entre des moments de grosses remontées, où il y avait à nouveau ces stratégies de combat qui apparaissaient à l'intérieur de moi, vite, faut trouver une solution, vite, j'utilisais toute cette énergie, vite, je n'avais plus d'énergie, et donc à nouveau ce grand vide qui me faisait tant peur, parce qu'en fait, pour moi, c'était la mort, en fait, ça. Ce grand vide, c'était la mort. Jusqu'à un moment où, par l'expérience de ces grands vides, j'ai rencontré autre chose au milieu de ce vide qui en fait était plein. Et il a fallu un certain temps, vraiment. Même pour aujourd'hui tourner cette vidéo, il a fallu un certain temps. Parce que après ça, c'est passé 4 autres années, durant lesquelles, oui, il s'est passé plein d'autres choses, plein d'autres choses. Je n'étais plus autant terrassée, j'ai retrouvé l'énergie, j'ai recommencé à animer beaucoup plus de choses en présentiel, j'ai repris vraiment mon activité à fond, et il y a plein d'autres choses qui sont arrivées progressivement. Et ce que je voudrais vous dire, du coup, aujourd'hui, c'est que tout cela, toute cette expérience-là, m'a appris une chose. La seule chose que ça m'a appris depuis le début, c'est que toute action effectuée depuis le siège de mon libre arbitre n'ensemençait que de la souffrance. Que de la résistance et donc de la souffrance. Et j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser parce qu'il a fallu le vivre, tout simplement.
Et donc ici, à travers ces expériences, par la suite, après ces 2 années à être totalement terrassée, j'ai retrouvé cette énergie et pendant 4 ans, c'est comme si les expériences ont continué. J'ai mené une vie comme tout le monde, ni plus ni moins comme tout le monde, mais avec cette sensation de ne pas être tout à fait comme tout le monde. Ici, à la sortie de ces 2 années, quand d'un seul coup la tête est sortie de l'eau, il y a quelque chose qui avait changé en fait. Je peux pas l'expliquer avec des mots, mais j'essaye le plus possible depuis de retranscrire ça à travers toutes les vidéos que je vous transmets, tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit à travers les vidéos, à travers les retraites, à travers toutes les activités, puisque tout cela converge dans le même sens, dans ce sens de conscience évidemment. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit que concrètement, dans ma vie, rien n'avait changé. Donc je continuais à être comme tout le monde, avec mes émotions, mes pensées, les situations. Et j'ai rapidement remarqué que les expériences que je vivais étaient nettement moins intenses qu'avant. Comme si il n'y avait plus besoin d'être dans une telle intensité expérientielle. Je me suis rapidement dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que je suis plus malade à en crever, que j'ai plus des milliards d'accidents de vie tous les 4 mois ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi c'est plus doux ? En fait, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup c'est plus doux ? J'ai pas compris sur le moment. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me questionner plus profondément et où je me suis dit mais je comprends pas ce qui se passe. Et la deuxième chose qui s'est produite que je n'ai pas compris non plus sur le moment, c'est qu'à chaque fois qu'une expérience se proposait à moi, donc concrètement dans la matière, un truc désagréable, un inconfort, il n'y avait plus à l'intérieur de moi l'idée de changer quoi que ce soit. Ça s'était comme évadé, ça s'était comme évanoui. Il n'y avait plus cet espace à l'intérieur de moi qui pourtant je le connais bien puisque j'avais passé ma vie à le faire. J'avais passé ma vie à chercher une solution pour aller mieux. Et là, quand une expérience se présentait, à l'intérieur de moi, il n'y avait plus ça. Ça n'existait plus. Et même si ça pouvait encore se présenter, c'était tellement loin. C'était comme un doux murmure qui ne pouvait pas pénétrer mes corps en fait. Comme si j'entendais au loin une voix lointaine me disant « Attention, vite, il faut que tu trouves une solution ». Et cette voix-là était si éloignée que, à terme, je ne l'entendais même plus. Et j'ai ouvert alors un nouveau chapitre de ma vie, où naturellement, et c'est ça qui est un petit peu bizarre, et c'est aussi ça dont je veux témoigner, car je vous sais nombreux également dans cet état d'être, et je vous sais nombreux aussi dans toutes ces transitions intérieures, puisque par la suite j'ai réalisé que toutes ces transitions ne me concernaient pas Charlotte en tant que telle, mais concernaient un plan bien plus vaste et bien plus élargi que Charlotte. Et j'ai mis un certain temps aussi à l'entendre ça, puisqu'il y avait encore un certain attachement à ma personnalité terrestre, on va dire, incarnée, et c'est normal, et ça fait partie du processus, et c'est comme ça. Mais ici, progressivement, du coup, vu que je cherchais plus à changer quoi que ce soit, je me suis retrouvée face à quelque chose d'étrange dans la matière. Des expériences inconfortables se présentaient, et je ne savais même plus quoi faire. Comme un enfant qui découvre le monde pour la première fois. J'ai vraiment eu cette sensation d'être un enfant qui découvrait le monde pour la première fois. Et j'ai réappris à vivre avec, depuis, le siège de cet état d'esprit-là, qui était en fait le siège de ce que je comprendrai, ce que j'ai compris plus tard, qui était un siège de conscience en fait. Mais sur le moment, je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas, du coup je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Je me sens démunie. Et dans un monde où tout le monde te répète sans cesse, tu vas quand même pas ne rien faire, tu vas quand même pas te laisser faire, tu vas quand même pas tendre l'autre joue, tu vas quand même pas rester là. Et bien je ne savais plus quoi faire. Parce qu'en fait, c'est comme si tous les bruits du monde, donc des gens qui me parlaient, c'est comme si ça résonnait de la même manière à l'intérieur de moi, comme des voix très éloignées, qui n'avaient plus aucun sens à mes yeux. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait aucun jugement, mais c'était loin. C'était si loin que ça n'existait plus. Et progressivement alors, j'ai redécouvert par l'expérience qu'on pouvait vivre une expérience, tout simplement. Et que dans cette simplicité-là de vivre l'expérience, progressivement se sont dessinées les différentes nuances. Évidemment qu'il ne s'agit pas uniquement de se laisser, entre guillemets, vivre des expériences qui pourraient menacer notre intégrité physique ou psychique. C'est pas ça du tout, en fait. C'est par l'expérience que les nuances sont apparues à travers moi et que le discernement a grandi. Mais ce discernement-là, cette expérience-là, a été rendu possible parce que, tout simplement, j'ai expérimenté. Je n'ai pas eu le manuel d'usage, en fait. Je n'ai pas lu un livre où tout était expliqué sur comment faire. J'ai appris par l'expérience. Alors, je vivais ces expériences-là, qui n'étaient pas agréables,
Puis au cœur de tout ça, je me suis dit, bah en fait, bah ouais, c'est comme ça. Bah oui, c'est là. Bah ouais, et alors? En fait, et alors? Bah je poursuis. Cette expérience-là est trop forte, elle est très intense, elle me bouscule profondément, et alors? Bah oui, je poursuis. C'était comme si l'évidence de poursuivre sa vie malgré tout, avait pris le dessus. Poursuivre la vie avec un grand V, avait pris le dessus sur le libre arbitre de la personnalité incarnée qui voulait sans cesse modifier la vie. La vie avait pris le dessus. Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment parce que j'avais juste l'impression d'être comme tout le monde. J'avais juste l'impression que tout le monde était comme ça. Et je m'en suis notamment vachement plus rendu compte quand j'ai commencé cette aventure sur YouTube et que j'ai persévéré aussi dans l'aventure en présentiel. Parce qu'au plus je parlais de cet état de conscience-là et de comment je le vivais et l'appréhendais au quotidien, au plus je me heurtais au questionnement des contemporains et des humains totalement identifiés à leur personnalité qui ne comprenaient pas le sens de ce que je disais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose s'était produit. Mais avant ça, je ne l'avais même pas perçu. Je n'avais absolument pas conscientisé les différentes élévations de conscience que j'avais vécues. Je n'en avais absolument pas conscience. Et c'est ça la beauté aussi de cette expérience, c'est que je vois aussi aujourd'hui beaucoup d'êtres sur Terre qui veulent à tout prix avoir plus de conscience et sentir que ça va mieux, etc. Et peu ont le courage d'attendre quelques années pour que les clés de cette compréhension-là leur soient dévoilées au bon moment. Je suis tombée de ma chaise à de multiples reprises en me disant « Mais comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ? Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. » Et pendant longtemps, du coup, je me suis dit « Mais en fait, comment je vais faire ?» pour retranscrire avec des mots ce qui est sans mots. Parce que cet état d'être ne peut pas s'expliquer en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut théoriser. Et c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Cet état d'être, il est là, il se dévoile. Par l'expérience et en priant sans cesse pour que me soient donnés les fruits de comment transmettre tout cela, eh bien les fruits m'ont été donnés. Donc progressivement, j'ai été outillée grâce à la vie qui m'a bien sûr invité à créer une chaîne YouTube, invité à faire des retraites, invité à animer des stages, invité à faire ceci, invité à faire cela. J'ai toujours été invité à transmettre. Sauf que moi j'étais là, oui mais bon les gars, vous êtes gentils, mais je fais comment pour transmettre en fait ? Je fais comment pour transmettre avec des mots ce qui est indicible ? Ce qui ne s'entend pas, ce qui ne se voit pas, ce qui ne peut pas se toucher, ni s'accaparer, ni se contrôler, ni se gérer. Comment je fais ? Et progressivement alors m'ont été offerts des expériences à travers tous les êtres qui sont venus à moi, à travers les questionnements des êtres qui sont venus à moi. À chaque fois que quelqu'un me posait une question et je n'avais pas la réponse vu que je ne savais pas comment retranscrire ça avec des mots, les réponses me venaient. C'était pas forcément dans le moment, parfois c'était dans le moment et parfois c'était a posteriori. Je me réveillais en pleine nuit et j'avais des graphiques qui arrivaient, j'avais des clés de compréhension qui s'ajustaient, j'avais plein de choses qui se mettaient en place. Et c'est par la suite alors que la grille de lecture, que la grille, entre guillemets, comme une grille de conscience, que la grille m'a été offerte. Et c'est par la suite de toutes ces expériences pratiquées qu'elle s'est peaufinée avec le temps. Et qu'elle s'est précisée, qu'on est allé dans les nuances, et toujours plus de nuances, et toujours plus de nuances, et toujours plus de nuances. Sauf que, voilà, aujourd'hui, je comprends aussi l'incompréhension que tout cela peut générer. Et c'est aussi pour ça que je voulais aujourd'hui faire ce témoignage, pour rappeler que tout cela n'est pas juste le fruit d'une théorie lue dans un livre. C'est le fruit d'une expérience qui a en premier lieu été vécue intérieurement, que je n'ai absolument pas compris, que j'ai mis des années à entendre, et qui s'est progressivement paramétrée à l'intérieur de mon être, à travers des mots, des formes, pour le retransmettre. Et le retransmettre sans chercher quoi que ce soit de plus, évidemment. Aujourd'hui, concrètement parlant, à quoi ressemble l'expérience qui est vécue dans ma vie ? Et j'aimerais aussi témoigner là-dessus, parce que c'est sûr que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je peux le retranscrire. Les expériences qui se proposent à moi, peu importe les inconforts que cela se dessine, il n'y a plus jamais l'intention de changer quoi que ce soit. Plus aucune lutte, plus aucune résistance. Il n'y a qu'un seul souvenir. C'est le souvenir de ce grand principe universel qui siège au cœur de chacun. À force d'arrêter de combattre la vie,
en acceptant de traverser ce grand champ d'effondrement des illusions. Ça demande beaucoup de courage. Et j'ai mis du temps à comprendre comment cela se faisait-il que je recevais autant de cadeaux, alors que dans la matière, franchement, ce qui se dégageait de ma personnalité, c'était pas tout beau et tout rose pendant des années. Mais en fait, j'étais en profondeur, en train de traverser toutes mes peurs. Et moi, je le savais pas parce que ça me paraissait normal vu que je n'avais plus d'autre solution. Donc je traversais mes peurs, je traversais mes peurs, je traversais mes peurs. Et j'ai compris par la suite que celui qui traverse ses peurs, que celui qui a le courage d'aller dans la direction de traverser la peur plutôt que de trouver une solution pour aller mieux, en fait, celui qui fait ça ouvre son cœur. C'est vraiment ça. Il ouvre son cœur, il ensemence le cœur. Et c'est alors les graines plantées dans cet espace du cœur ou dans ce siège de l'esprit avec un grand E qui peuvent lui revenir. Et tout cela m'est revenu alors qu'à la surface de mon être, et c'est ça que j'ai mis du temps à saisir, puisqu'à la surface de mon être, il y avait toutes ces incohérences. Et vous le voyez parce que, évidemment, beaucoup sur YouTube se sont aussi longuement interloqués à ce sujet. Beaucoup m'ont dit, mais comment c'est possible qu'une telle sagesse, qu'un tel enseignement puisse avoir été mis dans les mains d'une personne qui a une forme si grossière. On me l'a longuement dit. Les gros mots, les manières de parler, les différentes formes aussi qui se dessinaient dans les différentes vidéos YouTube, ça fait quand même 5 ans. Donc toute la chaîne YouTube a été réalisée durant ces 5 ans progressifs de renaissance, au cœur desquels j'ai avancé en transmettant ce qui me venait sans comprendre, sans savoir et en essayant, et où moi-même, en revisionnant les vidéos YouTube, je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir accès à une telle sagesse en étant si imperfectible dans le comportement, si imperfectible dans la personnalité, si grossière même parfois dans certaines formes d'expression, voire certains comportements. Et je ne comprenais pas, pour moi c'était pas logique en fait. Et je me disais mais pourquoi je reçois tout ça moi, alors que franchement, dans mes actions, dans mes comportements, dans mes états d'être, dans mes manières d'être, franchement, c'est un petit peu grossier. Et je me suis longuement questionnée par rapport à ça, ce qui m'a fait aussi traverser les eaux troubles de je suis pas légitime, du syndrome de l'imposteur, de je comprends pas ce qui m'arrive, comment cela se fait-il que je reçois tout ça, alors que dans la matière, je ne me comporte pas forcément comme une bonne personne. Mais j'ai réalisé plus tardivement que certes, oui, dans la matière, j'étais pas forcément une bonne personne, mais que dans le cœur, il y avait quelque chose. Et ça, je l'avais jamais vu en fait. Je l'avais jamais vu parce qu'on est sans cesse attiré par la forme des choses et on ne regarde que très rarement le fond. On vient rarement sonder le fond des choses et on regarde souvent la forme. Et je pense que ce qui m'a le plus bouleversée, c'est ça en fait. C'est de me rendre compte que, et c'est un message d'espoir que je veux donner aussi au monde, c'est que peu importe la forme de vos actions en fait, peu importe la forme de vos expressions, peu importe les facettes et les trucs qui se dessinent à travers vous, les colères, les tristesses, les ta gueule, les fais chier, les putains ras-le-bol, peu importe ça. Ce qui est regardé et ce qui est sondé n'est pas ça. Ce qui est sondé, c'est le cœur. C'est le cœur. Et un cœur pur, c'est un cœur pur en fait. Et c'est le temps de la pureté, le temps des justes. Et la justesse se trouve à l'intérieur. Et lorsqu'elle se restaure du dedans, elle finit par la suite à se voir et à se proposer à l'extérieur de nous-mêmes. Mais il faut un petit temps. Il faut une transition. Parce que tous ces mécanismes-là archaïques, on les a utilisés depuis la nuit des temps et on y est profondément attaché. Et c'est presque des réflexes en fait. Je disais putain à chaque bout de phrase parce que c'était des réflexes en fait. Je disais ouais ta gueule comme ça parce que c'était des réflexes. Et j'ai mis un certain temps à tout simplement embrasser cette partie-là de mon être qui était totalement déformée et à autoriser cette grande sagesse de l'intérieur à rayonner sur l'extérieur et à transformer cette forme. Mais la transformation de la forme a été, et encore à ce jour, la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ce qui est en dedans et non en dehors. On ne juge pas le principe dans l'unité, le principe supérieur, Dieu, l'univers, la conscience universelle, ne voit pas à travers les yeux de la dualité, cela voit à travers les yeux de l'unité. Et dans l'unité, peu importe la forme des choses, ce qui compte c'est le fond. Qu'est-ce qui anime toutes ces choses? Et je me suis rendu compte que dans le fond,
ce qui animait tout ce que je faisais était toujours la même chose. C'était de donner. De donner, en fait. Et ça a toujours été ça. Donner. 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 Mais que dans la forme, ça se présentait par des choses qui étaient gratuites, des choses qui étaient payantes, des choses qui étaient en ligne, des choses qui étaient en présentiel, des choses qui ceci. Il y avait mille et une formes. Mais l'intention profonde depuis l'espace du cœur, c'était de donner. Et que par la suite, la vie, dans son intelligence, se chargeait de me proposer et d'organiser comment ça allait être donné. Et c'était pas moi qui choisissais. Et je vous confie ici vraiment une grande souffrance que j'ai vécue pendant un certain temps, qui a été cette souffrance abominable de ne pas comprendre pourquoi il y avait des choses qui devaient encore être payantes. Je comprenais pas pourquoi ça devait être payant. J'arrivais pas à restaurer l'harmonie à l'intérieur de moi à ce sujet. Je me disais, ouais, mais si c'est payant, c'est que c'est pas donné. Ça veut dire que c'est pas bon. Et puis on sait très bien que l'argent, ça a participé à laisser éclore ce monde de fous dans lequel on vit. Et j'avais l'impression du coup de participer à tout ça en fait. Et je comprenais pas pourquoi la vie dans son intelligence continue à me proposer de faire des choses payantes, alors que moi je butais sur ça et je me disais mais pourquoi ça doit être payant en fait? Et vraiment j'avais quelque chose qui était de l'ordre d'une grande souffrance à ce niveau-là. Et qui a fini par s'ouvrir à nouveau lorsqu'a été perçue la profondeur des choses. Et que ce don en profondeur peut par la suite s'offrir au monde de mille et une manières. Et qu'en fait, ça n'a jamais été l'argent, le gratuit, le ceci ou le cela, ou la forme des choses le problème. Ça a toujours été l'intention. Et le jour où j'ai réalisé, à travers ce long cheminement, entre guillemets long, mais pas si long, à travers ce cheminement que j'ai réalisé que depuis le point de départ, la seule question qui comptait à se poser à soi, c'était pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce qui anime en profondeur mes actions? Et c'est pour ça que aujourd'hui c'est vraiment la question que je pose à tous. Qu'est-ce qui anime profondément le sens de tes actions? J'ai vu des êtres dans la matière tout donner. Donner leur maison, donner leur voiture, tout donner. Mais depuis un espace intérieur qui ne donnait pas. Cet espace, c'était une peur. C'était la peur d'être vu comme un participant au capitalisme. C'était la peur d'avoir de la valeur ou de participer à ce monde dans lequel on vit. C'était animé par la peur. C'était pas animé depuis l'espace du don, désintéressé, ou depuis l'espace du courage, de celui qui a la force de regarder en face ce qui lui fait peur et d'aller dans cette direction. J'ai mis des années à comprendre ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui je voulais en témoigner. Parce que je témoigne aussi de tout ça pour vous dire que je vous comprends. En fait, je vous comprends tellement. Dans tout ce que vous vivez, dans tout ce qui ressort à la surface, dans les questionnements, dans je suis pas d'accord, là t'as parlé de ci, là c'était comme ça, je comprends les projections, je comprends tout ce qui se passe en fait, parce que j'ai moi-même été cette version-là, qui voulait tout remettre en question, qui voulait tout questionner, qui refusait totalement d'entendre le principe universel qui était sous-jacent, qui ne voulait pas voir. Parce que voir cette évidence-là, en fait, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire demi-tour. C'est plus possible. C'est un aller sans retour. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, une fois qu'on dédie sa vie à ça, aujourd'hui, peu importe ce qui se produit, ma vie est dédiée entièrement à ça. C'est-à-dire à quoi à ça? Au principe universel qui régit chaque chose. Charlotte n'a pas la solution. L'être supérieur, la version subliminale, universelle, qui provient de cette source universelle, elle connaît le chemin. Mais moi, ce qu'on me demande ici, c'est de m'en remettre à cette grande sagesse, quoi qu'il advienne. C'est sans cesse de prendre la douleur, la peur, l'inconfort, la souffrance, et de l'offrir dans les mains de cette sagesse, et d'avoir la patience d'attendre que cela me revienne. Et tout cela se fait merveilleusement bien. Et en fait, ça se fait tout seul. Et c'est à travers cette expérience, de courage, tout simplement, et de force, c'est à travers cette expérience et le fait de l'avoir vécue, que progressivement je suis passée d'une compréhension mentale de la vie, et évidemment des quelques livres que j'ai pu lire sur le sujet, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dit tous la même chose quand même, ah oui, en fait, je le vis et je l'incarne.
En fait, je le vis et je l'incarne. Mais je le vis et je l'incarne, mais en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en fait, c'est d'une simplicité déconcertante. Oui, mais c'est le fruit d'un cheminement au cœur duquel il y a eu ce grand saut, ou ces multiples sauts dans le vide, sans filet de sécurité, où on a osé suivre l'élan de ce cœur, alors que tout dans la matière nous prédisposait à faire l'inverse. Donc ici, vraiment, c'est aussi pour rappeler à chacun que parfois la vie nous tend des expériences qui nous font peur, qui nous effraient, et on n'ose pas, et on fait demi-tour. Alors qu'en vérité, au cœur de ces grandes épreuves proposées, ce sont les preuves de cette grande sagesse universelle qui nous sont dévoilées. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, je n'ai pas une croyance en l'univers, mais j'ai une foi inébranlable en la sagesse universelle? Ça se fait parce que j'ai des preuves. J'ai eu des centaines de milliers de preuves. Mais ces preuves-là, elles ont été autorisées comment? Parce que j'ai expérimenté l'épreuve. Et l'épreuve n'a pas été agréable. L'épreuve a été inconfortable. L'épreuve m'a fait peur. Et l'épreuve était tout sauf dans la ligne logique de ce que j'avais imaginé dans mon précaré, organisé, structuré et géré comme je l'entendais. Ça n'avait rien à voir avec ça. Donc ici, j'invite le plus possible à entendre le message de l'expérience. Expérimentez, allez-y, mais donnez-y vous vraiment. Allez dans l'expérience. Et peu importe l'expérience que vous faites, peu importe le choix que vous faites, en fait ça ne change rien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que l'expérience. Peu importe le choix, la direction prise, toutes ces expériences convergent toujours vers la direction de cette prise de conscience qui nous élève par-delà l'expérience en elle-même et qui nous offre tant de preuves de ce principe universel qui est source de chaque chose et de tous les êtres, sans aucune exception. Voilà. Donc je voulais vraiment ici vous témoigner de tout ça, parce que je comprends l'incompréhension. Mais entendez, au-delà du discours, au-delà de la forme, entendez enfin la dernière chose qui est quand même essentielle à entendre. Entendez enfin, et c'est le plus important, que rien de tout cela ne m'appartient. Je ne transmets pas ici les enseignements de Charlotte. Ça n'a rien à voir avec Charlotte. Mais mon Dieu, c'est tellement plus vaste. Et cette vastitude-là est présente à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, sans aucune exception. J'ai juste appris ici à suivre l'expérience proposée et à mettre ma personnalité et mon libre arbitre de côté pour faire confiance à un principe plus grand comme grand régisseur de l'expérience. Même si cela me faisait peur, même si cela était inconfortable et même si cela n'était pas écrit dans un manuel d'utilisation pratique de la conscience. Tout simplement. Donc, courage à tous. La bascule est en cours dans le cœur de bon nombre d'humains. Et je suis de tout cœur avec vous. Je vous vois, je vous entends, je vous lis et je vous aime profondément.